Salut, une fois de plus, mes étoiles. Je reviens ce matin avec une vidéo pour vous. Voilà. Sur les enfants empathiques. Comment reconnaître que votre enfant, votre fils ou votre fille est un empathe ou une empathe, est un enfant empathique. Donc, nous allons développer 12 points, 12 caractéristiques, je me suis noté. 12 signes, voilà, on va dire 12 signes pour savoir que mon enfant est un empathique et comment est-ce que je dois m'y prendre pour l'élever, pour pouvoir faire de lui un super-héros, un sauveur de l'humanité, parce que c'est ce qu'il est. Allez, on y va. Donc, la première des choses, le premier signe qui vous montrera que votre enfant, tout petit, je dis bien tout petit, quand je dis tout petit, c'est dès 2 ans. Vous pouvez détecter cela très tôt si vous faites attention. Très très tôt, à l'âge de 2 ans déjà, même 1 an et demi, 2 ans. Les enfants empathiques, on sait déjà qu'ils sont empathiques. Si vous regardez bien. C'est des enfants qui pleurent beaucoup. Qui pleurent beaucoup. Ils se connectent aux choses. Ils se connectent aux choses. Et dès que cette chose, je ne sais pas, dès qu'il perd quelque chose, c'est-à-dire, vous allez avoir un enfant qui va perdre un doudou. Il va pas, c'est rien. Mais l'enfant empathique, s'il perd son doudou, oh, il va pleurer, il est inconsolable en fait. Si on ne trouve pas son doudou, même si vous lui achetez un autre doudou le lendemain, hein, il veut son doudou perdu. Il s'attache aux choses, il se connecte aux choses facilement et très rapidement. Voilà. Il s'attache aussi aux animaux. Il a son petit chien. Si le chien, le demain peut-être meurt ou le chien se perd, cet enfant-là, il est inconsolable. Je me rappelle, cet enfant, on avait un chien à la maison. Le jour où le chien était mort, j'avais l'impression que c'est ma vie qui s'arrêtait, quoi. Donc, c'est des enfants qui s'attachent beaucoup aux choses, aux personnes, aux animaux. Et donc, ils pleurent beaucoup dès que ces choses-là ne sont pas autour d'eux. Voilà. Dès qu'il y a un manque, ils vont pleurer plus que les autres enfants. Et même quand ils regardent un film ou un dessin animé où quelqu'un pleure, où quelqu'un est maltraité, quelqu'un a mal, il va pleurer des vraies larmes, hein, vraiment beaucoup. Il va falloir que vous le consoliez. Oh, ne pleure pas, c'est pas la vraie vie, c'est pas la vraie histoire, c'est que des dessins animés, c'est pas des vraies personnes. Il faut l'expliquer. Et même, il va vous dire non, 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 il a eu mal, c'est une vraie personne. Donc, c'est des enfants comme ça. Deuxième signe que votre enfant est un empathique, c'est que il ressent des énergies. Il ressent des énergies des gens, des personnes. C'est des enfants, vous allez voir, ils vont accepter telle personne. Étant bébé, tel visiteur veut le porter, il accepte facilement. Tel autre visiteur, un autre jour veut le porter, il pleure, il ne veut pas. Il ne veut pas que telle autre personne le touche, le porte. Non, voilà. Des bébés, ils naissent avec leurs dons. Ils naissent avec ça. C'est pas quelque chose qui va venir après, non. Ils vont grandir avec ça. Même quand ils auront 40 ans, 50 ans, il y a des gens qui ne vont pas aimer d'office. Voilà. Il ne faut pas vous demander pourquoi. Ah, lui, il est comme ça. Lui, il est comme ça, il est né comme ça. Il y a des gens qui ne vont pas accepter. Il va se faire semblant même d'être bien avec eux. Mais il ressent leur énergie que ce n'est pas des bonnes personnes. Donc, il va s'éloigner de ces personnes. Ils vont se saluer, mais il va rester un peu loin. Il ne va pas vouloir être collé à ces personnes. Parce que tout le temps qu'il est collé à cette personne-là, cette énergie-là, il la ressent. Et les empathiques, c'est des gens ils vivent avec des énergies comme ça, et ça lui fait du mal en fait. L'énergie négative, ça le dérange, ça l'épuise, ça le met mal à l'aise. Ça gâte sa journée. Il y a des empathiques, à cause d'une rencontre, à cause d'une réunion, il a une réunion, il a eu de l'énergie là-bas. Toute sa journée est pourrie, quoi, est gâtée. Après, il doit maintenant méditer, il doit écouter la musique, il doit tout faire pour enlever l'énergie là. Sinon, il est mal à l'aise toute la journée. Donc, dès bébé, ils ont déjà ça. Et dès bébé, il choisit. Il choisit déjà avec qui il veut rester, avec qui il ne veut pas rester. Donc, même quand vous lui prenez une nounou, une femme même si vous avez une femme de ménage à la maison, il faut observer tout ça. Est-ce que l'enfant est à l'aise avec la femme de ménage? Sinon, il faut changer de femme de ménage. Ou alors changer de nounou. C'est pour ça, quand vous prenez une nounou pour garder votre enfant, si vous travaillez, rassurez-vous que la nounou et l'enfant, que l'enfant aime rester avec la nounou. Sinon, cet enfant-là, vous êtes en train de le punir. Il est bébé, vous le punissez déjà, vous lui imposez quelqu'un qui ne veut pas.
qui ne veut pas. Et il va vivre, la frustration va commencer là. Ça commence bébé là. Et un bébé frustré, c'est un adulte frustré. Si un enfant est déjà frustré étant petit bébé là, en grandissant, il sera un adulte vraiment irrécupérable. Donc, faites attention avec vos bébés, avec vos enfants, quand ils sont encore petits. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ne les forcez pas. Ne les forcez pas. Oh, il refuse que tel tata, telle tante le porte ou tel oncle le porte. Ne force pas. Ah non, porte, hey, vas-y, c'est ton grand-père, c'est ta grand-mère, c'est ta tante. Vas-y, accepte, forcer l'enfant. Même si l'enfant qui marche déjà, il ne veut pas aller chez tel oncle, tel grand-père ou telle grand-mère ou tel tata ou tel tonton ou je ne sais pas moi, telle voisine, tel ami. Ne les forcez pas. Ne forcez pas l'enfant, s'il vous plaît. C'est des enfants qui reçoivent des messages. C'est des enfants qui reçoivent reçoivent des énergies, des intuitions. Voilà. Ils savent pourquoi. Il y a quelque chose. Vous ne voyez pas la chose, mais eux, ils voient la chose. Donc, c'est comme des anges encore. C'est des petits. Ne forcez pas à être collé à cette personne qui, lui, ne veut pas. Voilà. Donc, c'est ça. Laissez-les être comme ils veulent être à cet âge-là, surtout concernant les relations avec les gens. Ne les forcez pas encore. Voilà. Et puis, troisième signe, vous allez savoir que votre enfant est empathique, c'est qu'ils sont plus intelligents que leur âge. Ils sont plus intelligents que leur âge. C'est-à-dire, et ça, c'est ce que je dis souvent dans mes autres vidéos, ils sont précoces. C'est des enfants précoces. Ils vont sauter des classes. Si vous avez un enfant empathique, sauf si c'est vous qui ne voulez pas qu'il saute des classes. Mais son intelligence même va pousser en sorte qu'il saute la classe. Le maître va vous convoquer. Obligatoire. Moi, on a convoqué mon père au moins 3 fois. Il dit, l'enfant là, elle s'ennuie en classe parce qu'elle connaît tout ce qu'on dit. Il faut qu'elle aille en classe supérieure. Moi, j'ai fait cours élémentaire 1 et cours élémentaire 2 la même année. Cours moyen 1, cours moyen 2 la même année. C'est-à-dire, j'ai fait le premier trimestre au cours moyen 1, le deuxième et le troisième trimestre, je l'ai fait au cours moyen 2. Et j'ai fait le CP, j'ai passé le concours, j'ai passé. On est né avec. Parfois même, ça devient un fardeau. Parce qu'après, tout le monde dans la classe ne vous aime plus. Parce que c'est toujours vous qui répondez aux questions. C'est toujours vous qui avez la bonne réponse. C'est toujours vous qui avez... À un moment donné, l'enfant le vit. Moi, je l'ai vécu personnellement comme un fardeau. Ça devenait comme une punition. Je me dis, ah, mais pourquoi Dieu aussi ne peut pas faire que moi aussi, je n'ai pas la bonne réponse? Parce que tout le temps, quand on me pose une question là, bon, sauf c'était... Il n'y a pas tout aussi. Hein, il y a des matières, moi, les mathématiques, je ne comprenais pas. Après, parce que je pense que j'ai été mal coaché là-dessus aussi. Le professeur que j'ai eu, il y a eu une année, là, la quatrième, j'ai eu un professeur qui m'a fait dégoûter les mathématiques. Mais sinon, le reste... Dès qu'on pose la question, en fait, j'ai déjà la réponse, quoi. Avant même que la question, je connais déjà la fin de la question. Voilà. Parfois, vous allez voir ces enfants, s'ils ne sont pas boostés par leurs parents, ils se trouvent frustrés, en fait. Parfois, en classe, ils vont faire comme s'ils ne connaissent pas la réponse. Parce que tout le temps, c'est lui qui a la réponse, en fait. Et même le maître, parfois aussi, qui ne sait pas gérer, ça va être que ça sert à rien elle lui poser la question parce qu'elle connaît toujours, ou lui, il connaît toujours. C'est des enfants. Même à la maison, ils vont vous dire des choses qui dépassent leur âge. Les choses que vous ne leur avez pas apprises. C'est-à-dire, l'enfant vous dit des choses que vous vous demandez, mais moi, je ne lui ai pas appris ça. Il a connu ça. Moi-même, parfois, je vais voir même la maîtresse pour demander, parce que moi aussi, j'ai des enfants empathiques. Je vais voir la maîtresse pour demander, est-ce que vous avez déjà parlé de ça, tel chapitre ou bien telle chose à l'école? Elle me dit non. Il m'a parlé de ça. Moi, je ne lui ai pas appris. Vous, la maîtresse, vous ne lui avez pas appris. Il a appris ça d'où? Ah, elle me dit, madame, mais votre enfant, il est précoce, hein? Eh bien oui. Moi, ce n'est pas la maîtresse que j'ai su. C'est vrai que je savais qu'il avait des aptitudes, mais je ne savais pas qu'il était précoce. Ce n'est pas la maîtresse que j'ai su. Et après, par le médecin. Parce que le médecin aussi, on était dans une consultation, je crois, il avait un rhume, tout ça. Et il s'est mis à parler. Il parlait tellement. Et puis, il parlait. Et puis, il a parlé de, je sais pas, de la mort. Je sais pas, il parlait d'un... Parce que le médecin a dit, ah non, il y avait un pèse-bébé dans le cabinet médical. Il dit, bon, ça sert à quoi? Il dit, c'est pour peser les bébés. Il dit, ah, mais le bébé, on le pèse quand il est vivant ou quand il est mort. Et ça a tiqué dans la tête du médecin. Il me demande, mais madame, votre enfant, il a quel âge? J'ai dit, à l'époque, il avait quoi? 4 ans. Il me dit, mais madame, attendez, votre enfant, il a 4 ans. Il parle de la mort, il parle des bébés morts. Est-ce qu'il n'est pas précoce? J'ai dit, ah. La maîtresse aussi m'a parlé de ça, mais je ne sais pas. Je ne suis pas spécialiste de ça. Il me dit, ah ben madame, moi je vous dis déjà, il faut que vous reveniez en consultation pour que je vous dise comment vous devez encadrer cet enfant. Parce que pour moi, et déjà il parle très bien. À 4 ans, il parle avec des mots, il a un vocabulaire de grande personne, il parle comme un grand, et il coordonne bien ses phrases, il dit des choses cohérentes, il parle des thèmes.
C'est les thèmes comme la mort, les enfants, ils en parlent vers 6 ans, hein, 5-6 ans. Mais lui, à 4 ans, il sait ce que c'est que la mort, il en parle. Ça veut dire que c'est des enfants précoces. Et si vous ne savez pas, vous allez dire, ah, c'est un enfant qui bava trop, il dit n'importe quoi, il divague. Or, c'est un enfant précoce. Et puis, il m'avait convoqué après, le médecin, pour me dire comment il faut encadrer, comment il faut faire. Ça va être comme ci, ça va être comme ça. Va falloir que vous soyez avec lui, que vous l'encouragiez. Voilà, parce qu'il a tout ça en lui, il ne sait pas gérer, il est trop petit. Et même en grandissant, c'est des enfants, ils ne savent pas gérer encore tout ça. Mais ils ont toutes ces connaissances déjà en eux. Ils savent, et puis c'est des enfants qui enregistrent comme ils enregistrent, c'est-à-dire, il suffit qu'il a entendu un mot comme ça, c'est resté. Hein. Il suffit qu'il entende dans une conversation quelque chose, ou à la télé quelque chose, tout de suite, c'est resté dans sa tête. Il va vous ressortir ça un autre jour, dans une autre circonstance, vous n'allez pas comprendre, mais comment, où est-ce qu'il a appris ça? Voilà. C'est des enfants qui ont une mémoire très très vive et très intelligents. Ils captent très vite. C'est pour ça qu'ils sont intelligents à l'école. Parfois, ils lisent même pas. Moi, par exemple, à l'école, je ne passais pas tout le temps à lire à la maison. Hein. Non, il suffit que le professeur parle. Quand il a parlé, c'est entré là. C'est resté en même temps. Donc, je n'ai même pas besoin de relire le cours. Si j'étais présente seulement au cours, je peux aller faire l'examen sans relire même le cahier. Je sais que en tout cas, j'aurai la moyenne. Même si je n'ai pas la première note, j'aurai la moyenne. Parce que seulement le fait d'écouter là, ça rentre, ça reste. Ça rentre, ça reste. C'est des enfants qui retiennent beaucoup. Beaucoup plus que les autres. Les autres aussi retiennent, mais eux, c'est un peu plus. Voilà. Ils sont plus intelligents que leur âge. Ils font des choses que vous ne leur avez même pas apprises. Ils apprennent tout seuls. Voilà. Et même les grands, les empathiques grands, c'est les gens qui peuvent rester comme ça. Ils disent, bon, aujourd'hui, moi, je vais apprendre à faire les beignets. Il va faire tout ça. Il va bien faire ses beignets. Il va faire sa pâtisserie tout seul. Ils apprennent tout seuls des choses. Voilà. Ils ont une sagesse qui fait que il n'y a pas besoin qu'on lui enseigne comment faire quelque chose pour faire la chose. Non, lui-même, c'est des autodidactes. Quand ils vont grandir, autodidacte, ça veut dire qu'il apprend lui-même un métier et il connaît faire. Plus que même la personne qui a appris ça à l'école. Voilà, c'est un peu ça les empathiques. Et dès bébé déjà, dès enfant, il va faire des choses que vous ne lui avez même pas apprises. Il a appris toute seule. C'est comme ça. Il ne sait pas où il apprend ça. Ça vient dans sa tête comme ça. C'est les messages, il reçoit et puis il fait. Comme je vous dis, c'est des enfants si bien encadrés, s'ils sont bien encadrés, c'est des créateurs après, c'est des inventeurs après. C'est des gens qui vont apporter une valeur ajoutée au monde. Ils sont venus comme ça pour pouvoir faire de grandes choses dans le monde. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils sont dotés de ces dons-là, ces talents-là. Il faut bien les encadrer. Il ne faut pas leur faire croire que c'est eux qui ont un problème. Non, au contraire, ils sont remplis de bénédictions, voilà, et c'est à nous de pouvoir exploiter ces bénédictions-là et pouvoir les faire manifester. Quatrième signe que votre enfant est un empathique, ils sont comme des aimants. Ils attirent les gens. Ils aiment les gens, ils aiment tout le monde. Voilà, mon fils, par exemple, depuis petit, hein, si on arrive au supermarché, il va vouloir saluer tout le monde. Il va vouloir... ils aiment tout le monde. Partout où ils arrivent, ils veulent être amis avec tout le monde. Et puis eux aussi, ils attirent les gens. Parfois, ils sont quelque part, les gens viennent vers eux. Les gens qui viennent vers eux. Les gens ont envie de leur parler. Parce qu'ils ont une oreille qui écoute. Puisqu'ils ressentent les énergies des gens, quand vous lui expliquez votre histoire, il arrive à se mettre à votre place. Il arrive à ressentir ce que vous ressentez. Et donc, il vous donnera de bons conseils parce qu'il ressent vraiment ce que vous ressentez. Et donc, dans ce sens-là, ces enfants-là attirent. Ils attirent d'autres enfants, d'autres personnes. Et les gens aiment leur parler. Les gens aiment parler à votre enfant-là, à cet enfant-là. Même les grandes personnes aiment aller vers lui. Même les parents, et même les animaux. Même les animaux, quand si vous avez des animaux, un petit chat, des gens qui ont des chats ou des petits chiens, le chien va aimer rester avec cet enfant-là plus que d'autres enfants. Le chat le chat est à l'aise quand il est avec lui là, que d'autres enfants. Voilà, donc ils sont comme des aimants, les aimants qui attirent, vous voyez quand vous mettez l'aimant et le fer, ça attire le fer. C'est comme ça, ils sont des aimants à personne, ça attire les personnes vers eux. Les gens aiment leur parler. Même vous-même, sa maman ou son papa, vous aimez parler à cet enfant-là plus qu'à vos autres enfants. Quand vous lui parlez et qu'il vous répond, vous avez l'impression que vous parlez à une grande personne. Vous voyez un peu, c'est un peu ce genre d'enfant. Il va dire, vous êtes avec lui comme un ami. C'est votre fille, c'est votre fils. Mais quand vous parlez avec lui, vous avez l'impression que vous parlez avec une grande personne comme vous-même. Oui, peut-être cet enfant a 6 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans. Mais quand vous lui parlez, vous avez l'impression que vous parlez à un adulte. C'est ce genre d'enfant-là. Vous aimez lui parler, vous aimez vous confier, vous décharger vos soucis ou bien vos histoires. Quand vous avez quelque chose à raconter, c'est avec lui.
Donc, il y aura une intimité avec lui plus forte. Donc, mais c'est à vous maintenant de balancer, d'équilibrer ça, que ça ne soit pas trop visible, pour que les autres les autres enfants ne se sentent pas frustrés. Mais c'est un enfant avec qui qui attire les autres enfants, les autres personnes, et vous-même parents, il vous attire, vous vous sentez confortable quand vous parlez avec lui. Voilà, il y a ce lien-là. Quatrième, ça c'était le quatrième signe. Le cinquième signe, donc c'est qu'ils sont des aides. On les appelle des aides. Ils aiment aider. C'est des aides. Ils sont nés comme ça. C'est des super-héros. Ils aiment aider. Ils aiment sauver les gens. Ils aiment aider les gens. C'est un enfant parmi vos enfants qui va toujours vouloir vous aider. Toujours. Maman, vous allez au supermarché avec lui. C'est le seul qui veut vous aider à porter les sacs. Il veut vous aider à porter à tirer le caddie. C'est lui, quand vous faites le ménage, c'est lui qui veut vous aider à faire la serpillère. C'est lui qui veut faire ça. Vous faites la cuisine. Maman, donc moi, je vais t'aider à couper les tomates. Maman, quand et puis, tellement, il vous aide et il ne veut pas que vous soyez stressé. C'est ce genre d'enfant-là. Il est toujours en train de vous regarder. Quand il voit que vous avez le front un peu fermé. Maman, tu es fâchée? Maman, ça va? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Il s'intéresse à vous. Il est capable de donner sa vie pour que vous ne soyez pas stressé. Donc, c'est des enfants comme ça. Si dans vos enfants, vous avez vu un comme ça, il est empathique. C'est-à-dire, il est toujours en train de vouloir vous aider. Il est toujours en train de vouloir aider ses frères, ses soeurs. C'est-à-dire qu'il peut même se tuer pour les gens. Voilà, c'est ça les empathiques. Toujours en train de vouloir faire du bien aux gens. Et parfois ils s'oublient eux-mêmes. C'est maintenant à vous à faire à mesure qu'il grandira, de lui dire qu'il faut aussi penser à toi. Il faut aussi faire ça pour toi-même. Oui. Mais ne l'empêchez pas d'aider les gens. Parce que vous le bloquez aussi. Toi, tu aimes trop aider les gens. Tu aimes trop les autres. Non. Ne fais pas ceci. Ne donne pas ceci à tel. Vous le frustrez parce que il est venu, il est né pour ça. S'il ne donne pas, il est malheureux. C'est la vérité. Moi, je peux témoigner. Si je ne fais pas, même les dons, il va aimer donner. Il va donner. C'est quelqu'un qui va donner. Il va être libéral. Oui, c'est des gens que s'ils ne donnent pas, ils ne sont pas heureux. S'ils ne partagent pas, ils ne sont pas heureux. C'est ça les empathiques. Et dès l'enfance, vous allez avoir notre enfant qui n'aime pas partager. L'autre enfant, il partage. Il partage même, ça dit que il partage tellement que lui-même, ce qu'il devait même manger, il donne encore aux autres. C'est ça l'empathique. C'est déjà les signes. Il faut commencer à regarder que ça là, c'est une empathique. Oui. Parce qu'ils sont venus pour sauver le monde, pour aider le monde, pour aider les gens. Créer des solutions. Oui, c'est toujours lui qui veut aider les autres, c'est ça. Il ne veut pas que vous soyez en stress, ni son papa. Il va tout faire. S'il sait qu'il fait quelque chose qui vous stresse, il va tout faire pour ne plus faire ça. Il va faire l'effort. Oui, moi, par exemple, à l'école, j'avais dit que quand je faisais les examens, j'avais constaté que quand j'avais une moyenne qui n'était pas très, très forte, très bonne, mon papa était comme un peu énervé, pas énervé, mais voilà, il n'était pas très content. Donc, ça fait que j'avais déjà la moyenne, hein, mais je me battais pour avoir une moyenne très très forte pour que mon papa il soit content quand il va voir mon bulletin de notes comme ça. Et quand il voit mon bulletin, je lui demande, papa, tu es content? Quand il me dit oui, il est content. Toute ma semaine là, c'est-à-dire que j'ai eu ma récompense de la semaine, quoi. Je suis joyeuse, mon papa est content. Ah là là, oulala. Ça, j'étais petite, hein. Mais c'est comme ça, l'enfant empathique, il veut tout faire pour plaire. Même pas pour plaire, oui, pour plaire. Non, en fait, pour que l'autre soit content. Et c'est ça, même dans le mariage, il va rentrer dans le mariage comme ça. Tu veux tout faire pour rendre le mari content. Tu veux tout faire pour rendre la femme contente. Et c'est là où il faut faire attention parce que parfois les empathiques, quand ils deviennent grands, ils peuvent tomber sur des pervers narcissiques. Ça, c'est un autre groupe de personnes. Eux, c'est tout le contraire. C'est-à-dire, comme la main à deux côtés, là, c'est comme ça. L'empathique est comme ça, le pervers narcissique est comme ça. Lui, il vient seulement pour bouffer ton énergie, pour prendre tout ce que tu peux lui donner. Et comme les empathiques, c'est les donneurs, c'est les aideurs, c'est les partageurs. Et ils viennent, ils bouffent tout, ils te vident, et puis après, ils te jettent. Ou alors, tu deviens comme son esclave émotionnel. C'est-à-dire qu'il va te dominer. Si tu tombes sur un mari narcissique, il va te dire, tu ne sors pas, tu ne vas pas ici, c'est moi qui décide. Voilà, il vous fait vivre une vie d'enfer. Et cet enfant-là, justement, en grandissant, il va falloir que vous l'éleviez de sorte qu'il puisse pouvoir s'affirmer, avoir une estime de soi forte. Parce que comme il est comme ça, et les gens vont découvrir qu'il est comme ça en grandissant, les gens vont s'attacher à lui seulement pour l'exploiter.
C'est vrai qu'il va donner. Il va donner toute sa vie. Il va toujours donner. Mais il doit être intelligent. Comment donner, quand donner, où donner, voilà, où aider, comment aider. Parce que sinon, il va se faire vraiment écraser. Parce que dans le monde, il y a trop de personnes qui vont jouer là-dessus, qui vont connaître ses faiblesses, qui vont connaître son potentiel, qui vont connaître l'amour qu'il a pour les autres. Et ils vont abuser de cela. Ils vont abuser de cela. Et c'est à vous, les parents, de vous rendre compte de ça et de les aider. Donc, qu'est-ce que j'étais au 5e signe. Le 6e signe, c'est que c'est des enfants qui se mettent à votre place. Bon, ça découle un peu de ça. Ils ne veulent pas que vous stressez, ils se mettent à votre place. Et ils ressentent, comme ils ressentent votre énergie, votre journée devient leur journée. Votre journée à vous, parents, devient sa journée à lui. Et il oublie ses problèmes d'enfant. Hein. Il prend vos problèmes, ça devient ses problèmes. Donc, si vous avez une mauvaise journée, lui aussi, il aura une mauvaise journée. Oui. Ce que vous lui donnez comme énergie, c'est ça qui lui l'aspire. Parce que c'est des aspirés d'énergie. Il aspire les énergies. Il ressent les énergies. Il va aspirer ça. Donc, si vous êtes en colère toute la journée là, lui aussi sera en colère. Il sera en colère. Oui, il ne sait même pas pourquoi il est en colère. C'est juste parce que vous êtes en colère, lui aussi sera en colère. Vous lui parlez en criant. Il va vous parler aussi en criant. Et il va vous gronder, il va vous hurler dessus, il va lever la voix sur vous. C'est juste parce que vous aussi, c'est des enfants comme ça. Ils ne font pas exprès. Les autres sont là, ah, maman est fâchée, maman, nous on fuit. Lui, c'est que vous êtes là, c'est ce que lui il est aussi. Voilà. Donc ils absorbent, ils ressentent, et ils vous redonnent ce que vous leur donnez comme énergie. Ils ressentent des énergies, ils vous redonnent cela. Donc faites attention si vous avez une mauvaise journée, si vous êtes sur les nerfs, avec lui spécialement, en fait, si possible, c'est vrai qu'il va ressentir votre énergie même si vous faites semblant, mais faites quand même semblant. C'est-à-dire que ne montrez pas trop, si vous avez une énergie négative en vous, ne montrez pas ça trop envers lui, parce qu'il va prendre ça rentre aussi, ça rentre en lui là, ça devient pareil. Et pour un enfant, il est petit pour pouvoir gérer ce genre d'influence là, négative là. Parce qu'il y a certaines couleurs que nous, les parents, on a, qu'eux, ils n'ont pas besoin de vivre. Parce qu'ils sont petits pour gérer ça. Même la mémoire est petite. Même tout en eux, c'est petit, quoi. Hein? Laissons-les grandir pour vivre eux-mêmes leurs propres expériences et tout. N'affichons pas tout, voilà, tout ce qu'on a émotionnellement, mentalement, physiquement devant eux. C'est ça. Et 7e signe, c'est qu'ils n'aiment pas tuer. Quand je dis tuer, c'est voilà, tuer peut-être un animal, un insecte, une grenouille, un ver de terre, un papillon, des petites choses là. Voilà. Pour lui, non, tuer c'est déjà grave quoi. Moi je me rappelle quand j'étais enfant, c'est vrai que j'aimais le poulet, mais le fait qu'on égorge le poulet, parce qu'à l'époque on égorgeait encore le poulet, voilà, c'est pas comme maintenant qu'on voit le poulet au supermarché, c'est déjà découpé, tout est déjà prêt. À l'époque, on avait quand même poulailler à la maison, et que voilà, le jour où on voulait manger la poule, voilà, papa égorgeait le poulet. C'est dans notre tribu, c'est les hommes qui égorgent les poulets. Les femmes, c'est rare de voir une femme égorger. Mais l'homme égorge le poulet et il donne à la femme qui va le cuisiner. Et les enfants, ils mangent, toute la famille mange à midi, quoi. Et moi, le fait qu'on égorge le poulet, franchement, ça me faisait mal. J'avais la chair de poule, ça me faisait des sensations. Je voulais vomir. J'ai dit toute la journée, je ne suis pas bien. Le lendemain aussi, pendant au moins 2-3 jours, je ne suis pas bien. Et ce repas-là, à midi, je ne le mange pas. Je ne le mange pas. Je peux le manger peut-être le lendemain. La poule qui a été tuée et préparée. Mais le jour J, le jour même, je ne peux pas. Parce que ça me coupe l'appétit. J'ai pas envie, quoi. Je me dis, ah, cette poule-là, elle a souffert. Elle a tellement souffert quand on a coupé son cou. Et après, on l'a mis dans l'eau chaude. Et après, on l'a fait frire. Et j'étais petite. Ça me bouleversait pendant 2-3 jours. Je suis bouleversée parce qu'on a tué la poule, quoi. Donc, c'est pareil. Un enfant aussi, un enfant empathique. Un autre enfant, il va écraser le verre de terre, il est parti, il s'en fout. Mais l'enfant empathique, tu tues le verre de terre devant lui, c'est un problème. C'est un problème. Il n'aime pas, il n'aime pas. Ça va le frustrer. Il va en parler pendant des jours, hein. Il va parler de ça. Donc, il faut éviter ça. Et ça les fait peur. Ça les fait peur. Voilà. Donc, 8e signe, maintenant, c'est que
Ils n'aiment pas manger la viande. Ces enfants qui n'aiment pas manger la viande. C'est-à-dire que tout petit, hein, vous leur servez à manger. Ils vont manger le riz, la sauce, tout ça, les légumes. Ils aiment beaucoup les légumes, les pommes de terre. Mon fils, il en mange, il peut manger tout un sac de pommes de terre. Mais dès que vous mettez la viande, il va réfléchir, il va réfléchir, il va réfléchir. Ah ben, il ne touche pas. Ou alors, si j'insiste, il va manger un petit peu de viande, mais il ne va pas finir. Je ne sais pas s'il a déjà fini un morceau de viande. C'est vrai qu'il aimait les steaks à un moment donné, mais après, c'était une période après. Mais bon, il n'arrive pas à terminer. Surtout la viande hachée, là, il n'arrive pas. Les boulettes, il va toucher peut-être une boulette, le reste, il ne touche pas. Ils n'aiment pas. Parce que j'insiste, ils mangent un peu, mais ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas la viande. Ils n'aiment pas la viande. Donc, si vous avez un enfant comme ça, il n'aime pas manger la viande, il mange plus les fruits. Mon fils, depuis qu'il est né, franchement, moi, c'est vrai que bon, lui, les fruits, franchement, il peut manger même les fruits comme ça, il oublie même de manger la nourriture, quoi. Les enfants qui mangent comme ça, ils fruits. Les légumes, fruits, légumes, fruits, légumes, fruits, légumes. Maintenant, quand on donne la viande, c'est un problème. On donne le poulet, c'est un problème. Alors, les autres enfants, ils mangent bien. Voilà, c'est un peu ça. Et 9e signe, c'est que ils ont des rêves intenses. Ces enfants qui ont un sommeil un peu agité. Voilà. Étant petit, hein, 1 an, non, même pas 1 an, ils dorment encore bien. À partir déjà de 3 ans, surtout l'année de leurs 3 ans là, ils vont avoir un sommeil agité. Entre 2 ans et 3 ans. Oui. Ah, ils se réveillent en pleine nuit. Ils crient, ils rêvent, ils crient, ils pleurent dans la nuit. Il faut le bercer à nouveau, donner à boire. Il faut le calmer pour qu'il se rendorme. Parfois, il se rendorme même pas. Ou vous le prenez dans votre lit à vous. Et voilà, c'est ça. C'est un peu ça. Ils ont un sommeil agité, des rêves intenses. Ils peuvent se réveiller au milieu de la nuit avec des cauchemars. Et voilà, ça, c'est ça. Ils rêvent intensément. Comme je dis, les empathiques, c'est des gens qui reçoivent des messages. Ils rêvent beaucoup. Si vous voyez mes autres vidéos, j'en parle. J'ai même des vidéos sur certains rêves. Comment appréhender quand on a une vie où on a des rêves, tout ça. Parce que les empathiques, c'est des gens qui rêvent beaucoup. Et dès l'enfance, ça se manifeste déjà. Donc, c'est pas quand il va grandir, hein, ça commence déjà. Donc, sommeil difficile. Maintenant, le 10e point, c'est que ils détestent que les gens se bagarrent. Ils détestent les chamailles devant eux. C'est-à-dire 2 personnes qui se chamaillent devant eux là. 2 personnes qui se bagarrent. 2 personnes qui s'engueulent. 2 personnes qui se disputent. Ah, ils ne supportent pas. Ils ne supportent pas. Ils vont ressentir ça fois 1000 quoi. Peut-être vous êtes au stade 2 ou 3 de la dispute, de la chamaille. Lui, il ressent ça au niveau 100 quoi. Multiplié par 100. C'est-à-dire, il va vous dire arrêtez de vous battre. Je me rappelle, mon fils, on avait une voisine, on se parlait, et comme on parlait un peu, on haussait la voix en fait. On ne se chamaillait même pas, on ne se disputait pas, mais tellement on parle, comme on parle à haute voix. Il était dans sa chambre, il sort de nulle part de sa chambre, il dit mais arrêtez de vous disputer, arrêtez de vous disputer. On dit mais on se dispute pas, on parle. Il dit non, arrêtez, vous élevez la voix, vous vous disputez là, arrêtez. Et là, je vous dis, il avait 4 ans et demi. 4 ans et demi, 5 ans, même pas avant 5 ans. Tout le temps, il nous disait ça. On dit non, on ne se chamaille pas, on ne se dispute pas. C'est juste que voilà, on parle un peu fort, c'est tout, mais on est content, on élève la voix parce qu'on est content, on n'est pas. Non, non, mais lui, dans sa tête. Et puis même si vous disputez, dès le début de la dispute, il va vous dire arrêtez. Pour ça, si vous êtes des parents qui parfois vous disputez, vous chamaillez avec votre conjoint, évitez devant lui, quoi. Évitez vraiment. Devant lui, ça va être. Il ne va pas supporter. Il aura mal. Il ne va pas vous dire, hein, mais il aura mal pour ça pendant même une semaine. Papa et maman se sont bagarrés. Papa et maman se sont disputés. Oh, pourquoi? Aïe, 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 peut-être c'est à cause de moi. Et voilà, ils se sont toujours fautifs. Ils vont sentir que peut-être c'est à cause de lui que vous êtes bagarrés, vous êtes chamaillés. Pourtant, même pas. Donc, évitez. Évitez les chamailles devant lui. Et voilà, les disputes. Le 11e point. C'était le 10e point. Voilà. Le 11e point qui va vous faire savoir que votre enfant est empathe. Voilà, ou est empathique, c'est la même chose, c'est que ils aiment avoir des amis. Ils vont aimer avoir beaucoup d'amis. Ils aiment les gens. Les empathiques, que ce soit enfants ou adultes, hein, ils aiment, quand ils rentrent quelque part, ils sont amis avec tout le monde. Ils ont le sens du relationnel. Ils aiment avoir beaucoup de gens autour d'eux. Mais, comme je dis, ils ressentent beaucoup d'énergie. Ça fait qu'à la fin aussi, il y aura des choses qu'ils vont voir, qui ne vont pas leur plaire, ils vont tomber en colère. Ça fait que certains de leurs amis vont devenir même leurs ennemis, vont fuir.
Parce que eux, ils vont se mettre en colère, ils sont intenses. Comme ils vivent intenses. Les amitiés aussi sont intenses. Et quand ils sont amis avec vous, ils sont là tout le temps. Ils sont avec vous, ils en donnent un peu trop, quoi. Voilà. Ils en donnent plus dans l'amitié. Et à la fin, parfois, ils se sentent un peu frustrés parce que lui, il donne beaucoup. L'autre ami, il n'y a pas de retour, en fait. L'amitié, là, c'est comme un sens unique. C'est lui qui donne beaucoup plus dans l'amitié en question. Mais l'autre ne donne pas assez. Et à la fin, parfois, il va se retrouver dans des situations où soit il va rester, il va pas avoir beaucoup d'amis, ou alors il sera seul, ou alors il y aura très peu d'amis qui sont aussi des empaths. Parce que deux empaths, s'ils sont amis, c'est des amis à vie, quoi. Il n'y a rien qui peut les séparer. Si deux empathiques sont amis. Mais au départ, ils vont vouloir avoir beaucoup d'amis. Surtout enfants. Enfants, ils auront plein d'amis en fait. Ils auront plein d'amis. Donc, si vous avez un enfant comme ça, il y a d'autres ils n'aiment pas aller, ils n'aiment pas avoir des amis, vos enfants. Certains enfants n'aiment pas avoir des amis. Il y en a un ou deux qui aiment avoir des amis. Voilà, ils aiment beaucoup avoir des amis. Voilà, comme je disais, mais le mauvais côté de ça, c'est que ça va prendre leur énergie. Ils vont mettre beaucoup d'énergie dans les amitiés. Beaucoup. Voilà, et à la fin, ils vont revenir vers vous. Ah, papa, tel ami m'a déçu, tel ami m'a déçu. Parce que voilà, parce qu'ils vont beaucoup donner et en retour, il n'y aura pas le retour souvent. Souvent, c'est ça. Parce qu'ils seront en contact avec des personnes qui ne sont pas comme eux. Ils sont différents. Rappelez-vous, les empathiques sont un peu différents. Ils aiment beaucoup, ils aiment intensément. Et aussi, et quand il y a aussi une séparation avec un ami, c'est aussi intense. Parce que tellement il a donné intensément, il a donné beaucoup de choses, il a partagé beaucoup de choses intensément avec cette personne. Ça fait que quand il y aura aussi rupture, quand ça va arriver, parce que ça peut arriver et ça arrive souvent, ce sera aussi intense. Que le niveau qu'il avait, voilà, le niveau d'amitié va faire que la rupture aussi sera aussi intense. C'est à vous de gérer ça en tant que parent pour pouvoir le faire passer par tous ces processus-là. Donc, après, le 12e point, on a dit quoi? Il y avait 12 points. Donc, le dernier point, c'est que ils prennent facilement les attitudes des autres. Ils prennent les attitudes des autres. C'est-à-dire que quand vous allez, par exemple, prendre votre enfant à l'école, vous allez voir, peut-être vous le trouvez, vous le prenez, il est triste. Vous ne savez pas pourquoi il est triste. Parce que il y a son ami peut-être tout à l'heure qui était triste. Ou bien quelque chose s'est passé dans la journée à l'école, dans la classe. Pour ça, il faut lui demander ce qui s'est passé. Surtout avec eux, il faut beaucoup parler avec eux, beaucoup dialoguer avec eux. Leur demander comment ils ont passé la journée à l'école, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que la maîtresse a dit, comment est-ce que leurs amis... Ils vont vous expliquer. Normalement, ils vont vous expliquer. Et vous allez sentir qu'ils ont cette énergie-là. L'autre enfant, vous allez le chercher à l'école. Il est content de vous voir. Ah, maman, ah, il est content. Mais lui, il vous voit, mais voilà, parce qu'il a encore ce qui s'est passé en classe, tout ça, c'est encore en lui. Il faut que vous l'aidez à évacuer. Quand vous rentrez à la maison, aidez-le à évacuer. Faites-lui prendre un bain. Faites-lui... avant d'arriver à la maison, vous pouvez passer par un jardin. Là où vous pouvez l'aider à rester dans la verdure, dans les arbres, dans tout ça là. Vous pouvez l'aider voilà, à se vider, à se guérir. Parce qu'il est un peu mal. Il est mal par rapport à tout ce qui s'est passé. C'est pas son attitude, c'est pas lui en fait. Pas lui, il est en train d'avoir l'attitude d'une autre personne qui a souffert en classe et il a pris la souffrance de la personne en